tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sélection d'automne. Donc j'étais très emballée pour vous faire cette vidéo parce que j'aime beaucoup d'abord la saison et en plus c'est une de mes vidéos favorites pour vous montrer un petit peu ce que j'aime moi pour l'automne. Donc on va aborder quatre thèmes, on va dire: les bougies et les senteurs pour la maison, les livres de cuisine, les vernis et les parfums. C'est à peu près les choses qui changent le plus pour moi, en tout cas, que ce soit la cuisine, l'ambiance à la maison ou ce que je porte. Évidemment, je me suis mis aux couleurs de l'automne pour vous faire cette vidéo. Et on va commencer avec les senteurs pour la maison, puisque c'est ce que j'ai devant. Et ensuite, on fera les livres de cuisine et on passera à la beauté en dernier. Donc, j'ai essayé de faire une sélection de choses qui ne se ressemblent pas, pour ne pas trop parler des choses que j'aime, c'est-à-dire boisé, oriental. Moi je tourne toujours un petit peu autour des mêmes choses, même si j'en aime d'autres, je me concentre souvent là-dessus. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de plus varié cette fois. On va commencer avec un incontournable de la saison pour moi, c'est la bougie à l'ambre de chez l'Artisan Parfumeur. Donc qui ressemble, d'ailleurs j'ai sélectionné le parfum aussi, vous voyez, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait les sélections en même temps le même jour, et voilà. C'est l'eau d'ambre de chez l'Artisan, une diffusion vraiment très très bonne, une puissance vraiment pas mal pour ce type de bougie. Ça vraiment ça emplit la pièce, c'est très chaleureux et vraiment très chaud. Moi j'adore cette senteur, je trouve qu'elle est très très réussie. Elle est très très réussie et elle est très très différente de l'ambre de chez Diptyque que j'adore, c'est ma bougie préférée chez l'Artisan, chez Diptyque. Celle de l'Artisan est vraiment a un côté vraiment beaucoup plus rond et vanillé, et celle de chez Diptyque a un côté beaucoup plus cuir et bois. Voilà. Après ça dépend ce que vous aimez et ce que vous préférez. Celui-ci ressemble beaucoup à l'eau d'ambre et l'eau d'ambre extrême de la marque, donc si ça peut vous donner une indication. Moi je trouve qu'elle est absolument parfaite pour la saison, ça correspond exactement à ce que je voudrais que ma maison sente. Ensuite, une de chez Bath & Body Works que j'aime année après année, c'est Leaves. Donc là je sais qu'elle plaît pas à tout le monde celle-ci. Je trouve qu'elle sent, j'allais vous la faire sentir, pas du tout. Je trouve qu'elle sent extrêmement bon. Ça c'est une édition, j'en avais pris plusieurs la même année. Donc c'est une édition de l'année dernière, voire de l'année d'avant, parce que j'en avais en stock. Donc Leaves, c'est un mélange de couleurs d'automne avec du nectar doré, de la pomme rouge et des épices de baie, et des baies épicées, pardon, on va y arriver, et des baies épicées. Elle sent extrêmement bon, bien sûr dans la même marque, j'aurais pu vous le dire, Automne, qui est absolument délicieuse, qui sent les feuilles et les pommes, elle est vraiment très sympa. Sweater Weather, qui sent aussi les épices, la forêt, elle est vraiment très chouette aussi. C'est une époque où j'aime bien aussi Marshmallow Fireside, jusqu'à l'hiver. Je pense que je me referai une petite commande quand elles vont arriver sur les sites français qui les revendent. Mais Leaves pour moi est l'incontournable de chez Bath & Body Works, très puissante. Moi je la prends quasiment tout le temps qu'en mason jar parce qu'elle est vraiment forte et elle suffit. Après si je la trouve qu'en 3 mèches, je la prends en 3 mèches, elle me dure encore plus longtemps, mais effectivement la moyenne bougie comme ça me va assez bien. En termes de diffusion, elle est assez forte. Ensuite, une bougie qui m'a été offerte par mon amie Caro, et que je remercie d'ailleurs, c'est la beige Suède de chez Durance. Donc vous m'avez parlé plusieurs fois des bougies de Durance, je ne les connaissais pas jusqu'à présent, j'en ai reçu 2 en cadeau cet été, et vraiment, la beige Suède est vraiment super. C'est doux, ça sent un peu la fleur de coton et le daim blond, et c'est léger, et en même temps ça se diffuse bien. C'est vraiment tout doux, c'est vraiment très agréable comme senteur, et je trouve que ça correspond bien à cette saison qui, je sais pas, cette odeur de cuir un petit peu, de daim blond, de fleurs de coton. Je sais pas, elle est douce et elle est très agréable, il y a des muscles aussi je pense dedans. Elle est toute douce et toute poudrée, elle est vraiment très très agréable, et je suis étonnée de la diffusion parce qu'elle sent assez peu comme ça, et quand elle se diffuse au bout d'un moment, on sent vraiment cette douceur envelopper la pièce, et elle est vraiment très très sympa. Ensuite, la bougie que j'aime certainement le plus avec la Abdelkader chez Trudon, c'est la Positano. Non, c'est pas la Positano, c'est la Pondichéry, pardon, excusez-moi. Donc donc les Trudon se ressemblent toutes, n'est-ce pas? C'est toujours cet emblème. Elle est beaucoup beaucoup entamée. Je suis sur les derniers 20% de bougies, je pense, mais je la rachèterai. C'est le marché aux fleurs indiens avec des encens, des fleurs, des bracelets de tiges et voilà, c'est quelque chose de... Alors c'est très automne-hiver, c'est pas du tout printemps-été, c'est pas forcément réservé à l'automne, mais elle s'y prête très très bien.
c'est fleuri en étant fumé, et vraiment c'est une senteur absolument magnifique chez Trudon. J'aimerais bien en découvrir d'autres. Je trouve que les deux que j'ai, que ça soit la Delcader ou celle-ci, ont une très très bonne diffusion. Donc je sais pas si c'est le cas pour toutes les bougies de cette marque, mais en tout cas les deux que j'ai me conviennent très bien en termes de diffusion. Je trouve aussi les verres très beaux, et voilà. Je trouve que elle dure relativement longtemps parce que ça fait un moment que je l'ai celle-là et je ne l'ai pas spécialement économisée, donc j'en suis très contente. Et la dernière, c'est une nouveauté qui a rejoint ma collection avec la Opopanax, c'est la Benjoin. Donc je voulais pas vous parler de deux bougies diptyques parce que je vous parle déjà beaucoup de diptyques et je sais que pas tout le monde a un stand pour aller les sentir, pas tout le monde a envie de mettre ce prix-là dans une bougie, chose que je comprends. Benjoin, c'est vraiment des accords très chauds, balsamiques, sucrés, vanillés, caramel. Alors, je dis sucré, pas vraiment sucré en fait. C'est de la vanille, du caramel, mais sans cette note de sucre très puissante. Ça n'a pas du tout une senteur de gâteau, de pâtisserie ou quoi que ce soit. C'est plutôt un accord très balsamique, très résineux. Benjoin, c'est sublime si vous aimez la vanille, les touches d'ambre, le benjoin en lui-même, et que vous aimez pas trop comme moi les odeurs qui sont pâtissières ou sucrées, ou vraiment, moi je m'en lasse à mes cœurs. Elle est parfaite, elle diffuse extrêmement bien. C'est tout ce que j'attendais de cette bougie, vu la description qui en était faite sur le site, et je trouve qu'elle est parfaite pour la saison parce qu'elle est rassurante, elle est enveloppante, elle est vraiment très très sympa, très très belle. Voilà pour les bougies. Il y en a plein d'autres évidemment, mais dites-moi celle que vous préférez pour la saison. Ça fait très longtemps que j'ai plus de Yankee Candle ou de Soul City, donc c'est vrai que je ne peux pas vous en parler. Mais je suis curieuse de savoir quelles sont vos bougies préférées pour la saison d'automne. On passe maintenant à ma sélection de livres de cuisine, donc quasiment que des nouveautés, c'est même que des nouveautés. Jusqu'à il y a quelques jours, j'avais pas trouvé grand chose, j'avais trouvé que Soupe gourmande de chez Marabout, dont je vais vous parler. Et puis finalement je suis allée dans un nouveau Cultura qui a ouvert à Aubagne, qui est immense, et en fait j'y suis allée parce que je voulais me prendre le livre sur les délicieuses pailles des sœurs Elsen. Et en fait en le feuilletant, je l'ai trouvé là-bas, et en le feuilletant il m'a pas emballé plus que ça, il y avait beaucoup de recettes que je n'aurais pas fait. Pourtant c'est un livre qui m'a l'air très sympa, mais je sais pas pourquoi, des fois voilà, on est moins attiré. Et du coup j'en ai trouvé d'autres, et j'ai trouvé mon bonheur là-bas pour la plupart des livres que j'ai achetés. Donc on va commencer par les soupes. Alors pour moi, bien évidemment, l'automne c'est l'arrivée des courges, tous ces légumes que j'aime. Et on va ranger un petit peu les livres sur les salades, sur voilà, tout ce qui est frais, malgré qu'on en mange encore en automne parce que surtout dans ma région, il fait encore, aujourd'hui encore il fait très chaud. Il fait vraiment très bon, chez moi il fait 27, pas dehors hein, à l'intérieur, mais dehors il doit faire un bon 23-24. Donc les soupes, j'en ai fait quelques-unes, on en a mangé quelques-unes. C'est pas encore ça, mais je pense que d'ici 2 semaines, 3 semaines, ça devrait pas tarder à arriver. Donc le soupe gourmande, j'aime bien ces éditions, j'avais acheté cet été les salades et les pâtes aussi, et j'aime beaucoup ces éditions de prêt à cuisiner de chez Marabout, qui sont extrêmement bien faites. C'est des recettes qui sont relativement simples, avec peu d'ingrédients. Et alors vraiment les soupes, alors déjà j'adore la présentation du livre, un petit peu comme Green Smoothie ou un petit peu comme les salades ou les pâtes, c'est assez simple en ingrédients. Et la présentation est vraiment très sympa, donc ça se présente comme ça. Je prends n'importe laquelle au hasard. Donc vous avez ici les ingrédients dont vous allez avoir besoin, et vous avez ici le rendu de la soupe. Donc c'est décomposé en plusieurs sections. Vous avez les soupes froides, les soupes mixées, les soupes à base de bouillon. Et ensuite vous avez les soupes complètes, donc avec de la viande ou du poisson. Et à la fin vous avez également tout ce qui peut compléter votre soupe, donc les tartines, les garnitures, l'huile pimentée. Donc si vous aussi vous êtes accro aux soupes, c'est un livre que vous allez adorer parce que plein d'idées, plein de très bonnes recettes, assez simples à réaliser et certaines assez surprenantes, comme la céleri rave pomme par exemple, qui m'a l'air vraiment très sympa. J'en ai fait une qui était excellente, qui était la potiron vanille. Je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, courge poivrée vanille, qui était vraiment excellente. Donc j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2. Hein. J'ai fait celle-ci et j'ai fait celle avec le chou-fleur et le cheddar, qui était aussi très bonne. C'est la première fois que je faisais du chou-fleur en soupe et franchement c'était très réussi.
Voilà, vraiment les recettes sont vraiment sympas, c'est varié. C'est des recettes qui sont aussi relativement courtes, donc ça c'est bien si vous n'avez pas, voilà. Moi l'hiver je prends souvent le panier du maraîcher, donc j'ai un peu de tout dedans. Enfin l'hiver, l'automne, je le prends pas, il n'y a que l'été où je le prends pas parce que je n'aime pas les tomates. Mon père fait des tomates dans son potager. Donc en général j'achète très peu de tomates dans le commerce et dans le panier du maraîcher il y a beaucoup de tomates l'été et je les trouve pas bonnes par rapport à, voilà, à celles qu'on pourrait avoir dans son jardin. Donc, mais l'hiver je les reprends et il y a un peu de tout, il y a des poireaux, des carottes, des pommes de terre, des topinambours, une courge. Donc là c'est bien parce que dans ce livre vous allez pouvoir faire beaucoup de recettes avec votre panier du maraîcher par exemple. Les soupes froides qui m'ont l'air aussi très intéressantes. Bref, une réussite. Je vais essayer de vous faire un petit défilé. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est soupe gourmande du prêt à cuisiner de chez Marabout. Et voilà, j'aime toujours autant ce livre. Ensuite, un livre toujours chez Marabout sur lequel j'ai vraiment craqué, c'est La cuisine des saisons. Donc déjà, il est absolument magnifique. Et alors, je trouve qu'il est pas cher pour ce format. En général, ces livres au format sont aux alentours des 20-25 euros. Là, il est à 15,90 €, donc j'ai trouvé que c'était plutôt raisonnable pour un très beau livre. Alors, La cuisine des saisons, bien sûr, ça regroupe les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et moi, je suis quelqu'un qui suis très attaché à acheter ses légumes dans la saison, ne pas acheter des fraises en décembre, des tomates au mois de février. Enfin, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. D'abord parce que je trouve que ça fait très peu de goût finalement. Je trouve que c'est pas bon de manger de tout en toutes les saisons. Je sais pas pourquoi. J'aime faire la cuisine d'une manière saisonnière. J'aime acheter mes fruits et les légumes frais et en profiter dans une saison. Et comme ça, on s'en lasse pas. Si on mangeait des fraises toute l'année, on n'aurait aucun plaisir au printemps à retrouver les paniers de fraises de la saison. Ou, voilà, je trouve que ça fait partie aussi du plaisir de cuisiner, de manger. Chaque saison amène son lot de jolis fruits et de jolis légumes. Et moi, j'aime bien respecter ça. Donc, et d'ailleurs, je me suis édité un calendrier des fruits et des légumes et des poissons aussi de saison. Et ça me permet toujours de savoir, voilà, c'est la saison de quoi, qu'est-ce que je vais trouver au marché. Et je trouve ça chouette. Donc, c'est un livre qui est très riche en recettes, qui, bien sûr, les regroupe par saison. Donc là, c'est pas évident pour vous faire défiler des images. Il y a des très belles recettes et surtout des choses assez peu traditionnel. Il y a des très belles photos, je suis désolée, c'est pas évident à montrer parce qu'il est gros et il est lourd. On y retrouve des recettes vraiment variées et assez peu courantes finalement. Je trouve que c'est bien amené, c'est bien pensé, les recettes donnent envie. Il y a tout un coin pique-nique dans le printemps et l'été qui est très sympa je trouve. On y retrouve vraiment des recettes de poissons, de viande, de légumes, de desserts. C'est un livre très complet. Et vraiment, alors, les recettes d'automne sont au top. Je trouve qu'elles sont très belles et elles font toutes vraiment très envie. Comme par exemple ces meringues au Earl Grey et les figues au sirop. Je trouve que voilà, les recettes sont vraiment sympas. C'est bien expliqué, c'est bien détaillé, les photos sont belles, elles donnent envie, bref. Voilà, je vais avoir du mal à vous le montrer vraiment. Puis il y a plein de petites photos comme ça, qui ne sont pas des recettes, mais qui sont des illustrations de saison, et qui sont, je trouve, très sympas. Et en début de chaque saison, vous avez les fruits que vous trouverez. Par exemple, là, c'est les fruits d'été, avec des très belles photos. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, je trouve que ça colle bien à mon idée de la cuisine. Et comme je vous dis, voilà, c'est très varié, je trouve, en termes de recettes. Et on y trouve du chaud, du froid, on y trouve énormément finalement, il y a beaucoup de recettes dedans. Et il y a tout un glossaire à la fin sur les viandes, sur les ingrédients en fait, et ce que vous pourriez vous demander qu'est-ce que c'est. Par exemple, le kailan, donc aussi appelé chou frisé au brocoli chinois. Le kailan est davantage apprécié pour ses grosses tiges vertes et que pour ses feuilles plutôt coriaces. Voilà, ça vous donne un petit indicatif. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas et je trouve que c'est très bien d'avoir mis ça à la fin. Il vous donne des petits conseils pour choisir vos produits, etc. Enfin bref, c'est un coup de cœur ce livre, vous l'avez compris. J'ai l'impression que je parle depuis des heures et des heures et que cette vidéo va être très longue. Ensuite, à la place du livre sur les délicieuses pailles des sœurs Elsen, pardon, je me suis décidée pour celui-ci qui m'a beaucoup plus plu. Donc c'est des tartes pas comme les autres. Donc c'est aux éditions Hachette Pratique.
Donc si vous entendez des enfants hurler, c'est qu'il y a un anniversaire en bas de chez moi, ne vous inquiétez pas. Et c'est un livre évidemment sur les tartes qui est très très bien fait, qui vous apprend à faire vos pâtes, vos bases, donc la pâte brisée, la sablée et la feuilletée sans tournage, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une pâte feuilletée, mais c'est vraiment une grosse galère à faire, parce qu'il faut tourner la pâte, l'écraser avec le beurre, enfin c'est vraiment très long. Là c'est sans tournage, donc je n'ai pas, j'ai essayé aucune recette de ce livre, c'est vraiment, ça fait partie de ma sélection parce que je viens de l'acheter, mais voilà, je n'ai pas encore essayé, et alors franchement, là aussi vous y retrouvez les saisons en fait en haut, donc là c'est printemps-été pour ces petites tartes aux oignons caramélisés, aux échalotes, et ensuite bien sûr vous avez la partie automne-hiver avec vraiment des... Alors une tarte qui me fait très envie, c'est la crème de la crème brûlée, c'est une tarte à la crème brûlée, je sais pas pourquoi, je pense que ça va être très très bon. C'est bien expliqué, c'est un très joli livre avec vraiment une présentation que j'aime beaucoup, des belles photos, Bricoin par exemple, tiens pour l'automne. Voilà, donc moi j'aime bien faire des tartes, je trouve que c'est une jolie manière de faire la cuisine, on peut la faire d'une manière complète pour un déjeuner salé, pour un pique-nique, pour un joli dessert. C'est souvent l'occasion de finir des produits, de manger des fruits ou des légumes, je sais pas, j'aime beaucoup le fait de faire des tartes, je trouve ça, voilà, je trouve ça sympa. Et voilà, c'est vraiment plein de jolies photos, de jolies photographies. Voilà, donc je vous en reparlerai de ce livre certainement en plein hiver ou à la fin de l'automne pour vous dire quelles sont les recettes que j'ai aimées et lesquelles j'ai faites. Ensuite on va passer sur un livre qui s'appelle Cooking in New York. Alors il aurait pu s'appeler honnêtement Cooking in n'importe quoi, parce que c'est pas du tout un livre autour, bizarrement, autour de l'univers new-yorkais de la cuisine. On n'y retrouve aucun burger, aucun plat typique de New York. Je l'ai acheté parce qu'en fait j'ai entendu parler de ce livre sur un blog. Donc c'est le livre de deux jeunes maîtres cuisiniers à New York, Max et Ellie, qui nous proposent des recettes de cuisine très variées. Et je trouve pas du tout, ni même, alors pas new-yorkaise, mais ni même américaine, à part quelques-unes. Il est très bien fait, il est bien expliqué, il est plein d'astuces. On y trouve du gazpacho à la pastèque, mais aussi un sandwich au boulet de viande grillée, enfin, qui serait plus grec ou je sais pas, enfin pour moi en tout cas pas du tout américain, le poisson grillé en entier, bref de jolies recettes très variées, c'est un livre complet où on y trouve des recettes de pâtes, des recettes de légumes, de viande, de poisson, des cocktails, le gigot d'agneau rôti qui est plus un plat de terroir français pour moi. Un peu de mexicain, donc ça c'est un petit peu plus new-yorkais, enfin new-yorkais dans le sens où c'est une cuisine qui est très variée et de beaucoup d'influences. Les côtes de porc et châtenay de pommes, enfin bref, c'est vraiment une cuisine pour moi pas du tout new-yorkaise. Et j'avais pas vraiment à cœur d'acheter encore des livres sur la cuisine américaine parce que j'en ai beaucoup et qu'il y a un moment où on retrouve finalement toujours les mêmes recettes. Mais ce livre-là, c'est vraiment un livre pour cuisiner tous les jours en famille ou à deux. Pour des plats qui sont finalement relativement de toute origine, de toute cuisine quoi. Donc voilà, c'est Larousse qui fait ça et il n'y a pas d'édition, enfin oui c'est aux éditions Larousse. Voilà. Le dernier, c'est un livre qu'on s'attendrait à voir plutôt au printemps-été, c'est Tapas à Barcelone, et pourtant je trouve que c'est un livre qui est parfait pour l'automne parce qu'il regroupe pas mal de recettes qui sont d'abord chaudes et qui sont à base de figues, de choses qui se mangent chaudes, je sais pas, je trouve que c'est un livre qui est parfait pour maintenant. Mention spéciale, je vais vous trouver la recette. Mention spéciale. Donc bien sûr vous y retrouvez, comme dans un brunch à New York et comme dans Cocktail à Miami, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, vous y retrouvez toutes les recettes d'abord de boissons. Et ensuite vous attaquez avec ce qui va accompagner les boissons, c'est-à-dire les tapas. Donc une partie salée, une partie sucrée. Et je trouve que c'est une très bonne représentation des tapas qu'on peut retrouver à Barcelone. Les croquettes de fromage et de pommes de terre, pardon, qui sont vraiment très très bonnes. Que j'en mange aussi d'ailleurs en Andalousie l'été quand j'y vais.
Les figues farcies aux chèvres, au jambon serrano, c'est une merveille cette recette. Donc voilà pourquoi je dis que c'est plutôt des recettes d'automne, parce que pour moi les figues c'est vraiment le fruit automnal hein, par excellence, de septembre-octobre. On y trouve voilà, plein de recettes comme ça assez typiques de Barcelone, et toute une partie sucrée, avec les churros, avec la crème de Touron, etc. etc. Donc c'est un livre que j'aime bien, que j'ai acheté pour ma part. Alors je ne sais pas si vous en avez dans votre ville, je ne sais pas trop comment ça se passe. Si vous avez un Maxi Livre. Maxi Livre, c'est une espèce de librairie qui revend des livres à prix cassé. Donc celui-ci par exemple, au lieu de le payer 12,90, je l'ai payé, il me semble 4 € ou 3 €. Donc j'ai enlevé la pastille, mais j'ai fait de très très bonnes affaires là-bas. Pour les Marseillaises, il y en a un rue Pavillon qui se trouve à côté d'une Espresso à l'angle de la Canebière et de la rue Paradis. Juste après en fait, la boutique Nespresso, vous avez la rue Pavillon, le Maxi Livre est juste au début. Il y en a, il me semble, à Aix, à Plan de Campagne, enfin il y en a quelques-uns. Regardez sur internet si vous en avez un près de chez vous, parce qu'il y a une bonne sélection de livres de cuisine à prix vraiment cassé. Ça va entre 2 et 8 €. J'ai acheté un livre sur le cru qui coûtait 49 €, que j'ai payé 10 €. Donc je ne l'aurais pas acheté à 49 €, mais à 10 €, c'est vraiment un très très beau livre. Et Tapas à Barcelone, je l'ai payé voilà, un quart de son prix, et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative de la part de ces magasins de faire ce genre de promotion, enfin de prix sur les livres. Je suppose que c'est des stocks, des rachats de stocks invendus de librairies ou de je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas c'est très sympa pour avoir des livres beaucoup moins chers. Voilà pour la partie maison. On va maintenant attaquer la partie beauté avec tout d'abord les vernis à ongles. Donc évidemment, quand arrive l'automne, on a envie de ranger ces oranges, ces fuchsias, ces pastels, etc. et de ressortir ces teintes bordeaux, grise, taupe, etc. Donc je vous ai fait une petite sélection composée de 6 vernis, donc 4 essais de Hopi. Vous savez que j'ai un petit peu de mal à changer de marque de vernis, même si je pense que je vais craquer très prochainement pour des Burberry qui m'ont l'air vraiment très très beaux. On va commencer avec les essis, avec celui que je porte et dont je vous ai parlé dans mes favoris beauté de septembre. C'est le With a Bend qui est issu de la collection automne 2015 de la marque. Donc c'est ce très beau bordeaux brique un petit peu, je trouve vraiment hyper sympa pour la saison. Il est absolument parfait. Il a une texture parfaite ce vernis. Il s'étale super bien, il sèche vite, il est ultra brillant même sans top coat. J'ai mis 2 couches parce que voilà, mais j'aurais pu le porter en une seule couche. Il a vraiment une couvrance et une texture vraiment parfaite, vraiment, voilà, rien à dire. Donc le With a Bend de chez Essie. Ensuite, un que j'ai acheté aussi récemment, c'est le Angora Cardi, et il est pour moi parfait pour la saison. C'est une espèce de mauve grisé comme ça, un petit peu sourd, que je trouve très très joli et qui, pareil, est pour moi parfait pour la saison. Un autre que je porte moins souvent et que pourtant je trouve pour l'automne est vraiment sympa, ça change un petit peu, c'est le Go Overboard. Donc qui est cette espèce de vert avec une touche de bleu à l'intérieur, qui est vraiment très sympa. Il est relativement foncé et très facile à porter pour la saison aussi, je trouve. Très très beau celui-ci. Je l'ai pas mal porté la saison dernière et je vais le porter encore cette année. Je trouve très joli le Go Overboard. Et bien sûr, un de mes préférés pour la saison depuis très très longtemps, c'est le deuxième que je rachète, c'est le Chantilly, qui est cette espèce de gris un petit peu cachemire comme ça, qui est très très beau et qui fait des ongles assez nude et assez douces. J'aime vraiment beaucoup cette teinte pour l'automne. Chez Hopi, j'ai ressorti un que je n'avais pas sorti depuis super longtemps, c'est le You Don't Know Jack, qui est cette teinte qui est le top parfait, je pense, un top un petit peu avec une touche de gris. Donc ça dépend comment on le regarde, il est plus ou moins gris ou plus ou moins top. Et je trouve que c'est un des plus beaux finalement. Je sais pas si je pense qu'on le trouve toujours. Je trouve que c'est un des plus beaux dans cette couleur. Voilà. Pour l'automne, je le trouve vraiment magnifique, même pour l'hiver. Hein. Mais en général, automne-hiver, c'est jamais très loin en termes de teinte, même si l'hiver, je vais encore dans le plus foncé, dans le noir, dans le bordeaux très foncé, dans le prune très foncé. Et le dernier, c'est le Espresso Your Style. Alors, est-ce qu'il se fait toujours? Je ne sais plus. Je ne sais pas, en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je pense que vous trouverez des dupes assez facilement. C'est un espèce de marron avec un irisé doré à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est un marron avec une touche de rouge et des irisés dorés. Je trouve qu'il est très très beau pour la saison. Il fait des très belles mains, il est relativement foncé. Est-ce que vous verrez mieux sur le pinceau? Je sais pas. C'est assez difficile à capturer. Hein. Mais je trouve qu'il est très très beau pour la saison. Et voilà, si je devais en garder que 6, ce qui est un peu impossible parce que
Voilà, les vernis c'est un peu ma passion. Ça serait ces 6 là que je trouve les plus adaptés pour la saison, je trouve, avec voilà, du vert, du brique, du mauve, du gris et 2 teintes de choco et top. Je trouve que c'est les couleurs qui me plaisent le plus pour la saison. On va passer maintenant au parfum avec 6 parfums. Alors, je me rends compte quand je fais ces sélections-là que finalement je tourne toujours autour du boisé oriental. J'ai beaucoup de mal à me sortir de ces notes-là. En même temps, c'est ce que j'aime, c'est ce que je possède, donc c'est très difficile de vous parler d'autre chose. J'ai essayé de varier un petit peu les plaisirs autour de choses un petit peu différentes, mais vous allez voir que ça tourne plus ou moins toujours autour de la même chose. On va commencer avec l'eau d'ambre et la bougie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est son alter ego, donc de chez l'artisan parfumeur, qui est pour moi l'ambre le plus... c'est l'ambre que je connais le mieux, c'est l'ambre le plus rond, ça sent la boule d'ambre, ça sent la bougie à l'ambre. C'est l'ambre pour moi dans toute sa splendeur, avec son côté chaud et rond, chaleureux. Il est très beau, honnêtement, celui-ci je le porte toute l'année. Mais je trouve que pour l'automne, cette rondeur, c'est vraiment très agréable. Surtout quand il va commencer à faire un petit peu plus froid. Il est absolument parfait, la tenue est plutôt bonne. Si vous voulez une tenue extrême, prenez l'eau d'ambre extrême. Je trouve que ce parfum est absolument superbe. Et il est vraiment très chaleureux comme parfum. Et il tient relativement bien, il évolue à la fin sur vraiment cette note vanillée, un petit peu gourmande, qui est très agréable au cœur de l'automne. Ensuite, un dont je vais vous parler, donc, qui se présente dans un format voyage comme ça, et je remercie chaleureusement la personne qui me l'a offert et qui se reconnaîtra. C'est Cuir Beluga de chez Guerlain, donc qui fait partie de la collection L'Art et la Matière, qui est une exclusivité que vous ne trouverez que chez Guerlain, et qui est autour du cuir. Donc je vais vous lire les notes pour ne pas vous dire de bêtises, parce que chaque perception est très différente. Il y a très longtemps que j'ai porté ce parfum, je l'ai eu en cadeau cet été et ça faisait très longtemps que je ne le portais plus. Je l'ai porté pendant une grosse période, il y a quelques années de ça maintenant. Je l'avais acheté à Paris, à la boutique, je m'en rappelle très bien. C'était un très bon souvenir et j'ai toujours autant de plaisir à le retrouver, à le sentir. C'est quelque chose de vraiment très distingué. Donc je vais vous lire ce qu'il en est dit parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, c'est du daim blanc avec de la mandarine aldéhydée, de l'immortel, de l'ambre, de l'héliotrope, de la vanille. Voilà, c'est l'héliotrope que je cherchais en le sentant. Le plus que je cherchais, c'était l'héliotrope. Donc c'est une effluve voluptueuse, une expérience sensorielle forte et totalement inattendue. Alors effectivement, on sent... Moi, ce que je sens le plus quand je le sens là, c'est du daim blanc, de l'héliotrope. Je sens pas du tout la mandarine, qui doit être une note de tête, je suppose, puisque la mandarine, c'est quelque chose d'assez éphémère comme note. Peut-être de l'immortel, ouais. Ambre, héliotrope, vanille, c'est clair que c'est les notes finales. C'est ce que je sens là quand le parfum en est à sa note de fond. C'est un parfum qui est super élégant, super enveloppant, qui a une très bonne tenue, un très bon sillage et que l'on ne sent pas sur tout le monde. C'est une très belle interprétation de chez Guerlain et en général, dans cette gamme-là, l'art et la matière, il y a des très belles choses. Après, c'est des choses qui coûtent aussi très cher. Pour info, ce parfum coûte 190 € les 75 ml, donc effectivement, évidemment, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Moi, je l'ai dans ce format de Vapo Voyage qui est un délice. Je ne le porte pas souvent, d'abord parce que le prix et le rachat m'en dissuadent, mais quand je le porte, c'est vraiment un plaisir sans borne et voilà, j'ai toujours autant de plaisir à le sentir et vraiment c'est quelque chose de très particulier et je pense que ça plaira au plus grand nombre. Celles qui sont un petit peu frileuses en notes de cuir et de daim aimeront certainement celui-ci qui est vraiment adouci par ses notes d'amande, d'ambre et de vanille. Je trouve que ça fait un assemblage qui est très beau. Ensuite, un coup de cœur absolu, et là on passe d'un prix très cher à un prix très abordable, c'est le Baume et Bois de chez Adopt by Réserve Naturelle. Ça m'a été envoyé par Juliette, merci beaucoup parce que ce parfum, c'est vraiment un coup de cœur, mais énorme. C'est en fait, pour moi, le parfait parfum boisé oriental. Voilà, dans ces notes les plus simples et les plus efficaces, de l'ambre, du patchouli, de la vanille, peut-être une pointe de santal, certainement, oui, il y a certainement du bois de santal. C'est un parfum qui est très fort en bois au niveau des premières notes et qui s'adoucit vraiment autour de la vanille boisée.
C'est une merveille. Si vous hésitez à vous lancer dans un boisé oriental, sentez celui-ci. Il est vraiment parfait. Il a une tenue mais incroyable. J'ai parfumé mes foulards avec et c'est vraiment... ça a embaumé ma penderie. C'est vraiment un plaisir. C'est beau, c'est bien fait, ça tient bien. Baume et bois, c'est vraiment une énorme découverte. Je l'adore, mais vraiment je l'adore. Et c'est un que je suis pas prêt d'arrêter de porter parce que je trouve que c'est le boisé simple et efficace. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Et je pense que les gens qui sont un petit peu réfractaires à porter du patchouli, des bois, qui aiment cette note beaucoup plus vanillée, etc. dans un oriental, aimeront beaucoup ce parfum. Ensuite, un que j'ai ressorti, que j'ai pas porté depuis pas mal de temps parce qu'il m'avait lassé et je l'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. C'est le tome 1 de la pureté de chez Zadig et Voltaire. Donc j'en ai parlé il y a très très longtemps de ce parfum et je l'avais mis de côté parce que, je sais pas, j'avais eu un écœurement, que j'avais beaucoup porté et j'avais plus du tout envie de le mettre. Et là je l'ai ressorti avec un grand plaisir. C'est un mélange, alors si vous connaissez les boutiques Zadig et Voltaire, ça sent exactement la même chose que quand vous rentrez dans une boutique. C'est une espèce de lait de patchouli avec des baumes et des bois. Je sais pas exactement de quoi il est composé, je vais essayer de vous trouver ça. Dans les notes, qu'est-ce qu'on retrouve? En note de tête, de la fleur d'oranger, de la pivoine, de la bergamote. En note de cœur, du lait d'amande, du thé jasmin, de la fève tonka. Et des notes de fond, accord, bois sensuel, muscle blanc et santal. Je trouve qu'on sent bien le santal. Encore certainement parce que là j'ai la fin de la note de fond. Il sent vraiment très bon. Je suis très contente de ne pas m'en être débarrassée, de l'avoir gardé parce que je trouve qu'il est chaud et à la fois cette note de santal que j'aime tant, qui fait un peu mystérieux et tout comme ça. Vraiment très très sympa. Je suis contente de l'avoir retrouvé et je le trouve vraiment... C'est bizarre parce que je me rappelle pas de cette note de fleur d'oranger pivoine bergamote. Et même quand je le spray, je la sens pas. Alors c'est peut-être parce que le bois de santal, qui est quand même quelque chose d'assez costaud, enveloppe l'ensemble du parfum, c'est très possible. Bref, très joli parfum pour l'automne, disponible chez Sephora, allez le sentir si vous êtes curieuse à ce sujet. Ensuite, on va parler d'un parfum que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, où je sais plus trop exactement, c'est l'Hollande de chez Diptyque, que j'adore pour la saison, que j'ai porté pas mal de fois la semaine dernière. Et qui pour moi est le parfait équilibre d'épices, de popanax, de petits accents vanillés. Il est très très beau pour la saison, je trouve. Il est très très beau, il est très rassurant, il est très... c'est un boisé oriental, indien, plus parce qu'il y a quand même des épices un petit peu plus... c'est pas des épices orientales, c'est plus quelque chose de... Ouais, on sent bien l'opopanax quand même, qui est un accord un petit peu balsamique comme ça. Il est très beau et il a un très bon sillage, une très bonne tenue encore une fois. Et alors bizarrement, j'aime bien l'associer avec le lait frais, qui est à la fleur d'oranger, donc qui est un petit peu aux antipodes de ce parfum, et qui lui apporte cette touche de fraîcheur que j'aime beaucoup associer à l'Hollande. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Encore une fois, chez Diptyque, vous savez que j'ai un peu un amour sans borne pour cette marque. Et on va finir avec un très très beau flacon. Donc c'est un... Oui, c'est les essences insensées 2015. Donc je vous avais présenté lors de mon haul le petit compact de parfums solides que voilà, j'avais trouvé absolument extraordinaire. Et j'ai pas pu m'empêcher de partir sur la version parfum. Donc absolument sublime, n'est-ce pas, le flacon et le parfum en lui-même. Donc en fait c'est un parfum, je ne l'ai pas acheté que pour moi en fait. On va le partager avec deux de mes copines. Mais je le voulais vraiment parce que je trouve que la cire parfumée, donc le parfum solide, pour moi ça manque de sillage. C'est-à-dire que ça parfume même très bien, c'est assez tenace, mais ça reste très parfum de peau, ça reste très plaqué à moi, alors que le parfum crée vraiment un sillage que je trouve le parfum solide ne crée pas. Et j'aimais tellement cet accord de jasmin, je suis une folle de jasmin, j'aimais tellement cet accord que je voulais vraiment pas rater ce parfum et vraiment l'avoir en version liquide, en version classique. Donc c'est une eau de parfum qui est très concentrée, on est quasiment que sur des concrètes de parfum, donc c'est vraiment assez puissant, il en faut très peu.
Et c'est la récolte tardive du jasmin sur les plateaux de Grasse. Donc on a vraiment un jasmin qui est très opulent et très gras, très solaire. Il est absolument magnifique. Si vous aimez le jasmin, allez le sentir. Au moins pour vous rendre compte et pour voir si vous l'aimez, si c'est ces notes-là que vous aimez. Moi je le trouve absolument somptueux, c'est un des plus beaux jasmins que je possède. Et très différent du jasmin rouge de Tom Ford qui a un accord un petit peu presque cacaoté. Il se rapproche un petit peu de Lust de chez Lush, pour son accord très jasmin gras en fait. Si vous connaissez Lust de Lush, ça s'en rapproche. Alors bien sûr celui de Diptyque est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin dans les notes. Le Lush est un petit peu plus brut de décoffrage, mais néanmoins le jasmin a cette note en commun en fait entre les deux, qui est un jasmin très gras et très opulent en fait. Donc je trouve que pour la saison et pour l'hiver il sera absolument magnifique. Je pense qu'il est quasiment importable en été parce qu'avec la chaleur il va se décupler d'une force qui sera même entêtante et même dérangeante je pense. Mais pour l'automne et l'hiver je pense qu'il sera absolument magnifique. Donc voilà pour cette vidéo sélection d'automne, j'espère que ça n'avait pas été trop long et que vous n'êtes pas endormis derrière vos écrans. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quels sont les vôtres et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.